Alors, je suis devenue viticultrice grâce à mon père, puisqu'il y a une dizaine d'années, il a décidé de racheter la propriété qui est ici, sans savoir, on va dire sans se douter qu'après j'allais vouloir reprendre la propriété et la développer, parce qu'à la base mon père est agriculteur dans le nord de la France, donc on n'est pas du tout de la région. Il a toujours été passionné par le milieu du vin et il a toujours voulu, on va dire, avoir sa petite parcelle de vigne ici dans le sud-ouest. Et il y a 1 an et demi, j'ai repris la gérance. On a une propriété, on a 4 hectares et demi, 3 hectares 60 sur montagne et 1 hectare sur Saint-Émilion, en Saint-Émilion Grand Cru. Donc voilà, je suis arrivée comme ça, on va dire grâce à une folie de mon père. Parce qu'à la base, je me dirigeais vraiment pas dans le milieu du vin, j'étais plutôt partie pour faire du droit. En fait, j'ai eu ce déclic vraiment quand mon père a acheté les vignes. Je me suis rendu compte que je souhaitais plutôt m'occuper de la partie technique, enfin, d'être vraiment à la vigne, de travailler le produit à 100%, quoi. Ça fait 1 an et demi que je suis installée. Ça se passe très bien pour l'instant. J'ai été accompagnée par la Chambre d'agriculture de Gironde, avec, on va dire, le fait d'appartenir ou de faire partie de la cave coopérative de Saint-Émilion. J'ai été fortement accompagnée par les différents coopérateurs qui n'hésitaient pas à me donner des conseils ou à m'aider quand j'avais besoin d'aide, quoi. Tous des hommes qui ont un certain âge, mais qui étaient assez contents de voir de la jeunesse arriver dans le coin et surtout des jeunes femmes en fait, reprendre des vignes et reprendre la gestion d'un domaine viticole. Avant, nous étions en conventionnel. Et puis depuis que j'ai repris les vignes, j'ai décidé de débuter une conversion en biodynamie. Alors on y va doucement quand même, hein. Moi je vise pas la certification biodynamique tout de suite, puisque la vigne, il faut qu'elle comprenne aussi ce qui lui arrive quand on fait un changement comme ça, donc on y va progressivement. Et j'ai décidé de me diriger vers ce type d'agriculture-là, par conviction, parce que j'aime le profil de certaines propriétés, de certains vins en biodynamie, et que j'aime les réflexions qu'il y a derrière. Alors, je ne suis pas dans la biodynamie pure et dure où on suit les principes de Steiner et tout ça. Je vais suivre en fait le bon sens paysan. Je vais aller voir ce qu'il y a dans la terre, voir ce dont elle a besoin. Il y a vraiment une réflexion un peu plus poussée. C'est une biodynamie plus. N'ayant pas de chai actuellement, la cave coopérative est une très bonne solution. Alors ici, nous à Montagne, on a un château, ce qui fait que à la cave coopérative, ils produisent notre propre cuvée. Château Divine Bêtise. Je suis originaire du nord de la France, de Cambrai, où on produit les bonbons qui sont les bêtises de Cambrai. Divine, puisque diviner, donc des bêtises de vin, et puis DB pour Dumont Bernard, qui est en fait mon père. Mais du coup, voilà, moi je gère tout ce qui est essentiel dans les vignes, et puis après j'apporte mon raisin à la cave coopérative qui, elle, va produire le vin et qui va ensuite s'occuper de le vendre. Très satisfaite. Moi j'adore le milieu du viticole. C'est pas facile, je vais l'avouer, c'est pas facile. Il faut vivre avec les aléas climatiques, avec les aléas de la vigne aussi, mais ce que j'aime, c'est qu'on fait jamais la même chose, on a toujours des défis à relever, ça c'est sûr, il faut avoir un mental d'acier, mais je changerais ça pour rien au monde. En plus, je suis dans un environnement qui est super, je suis paisible ici. Et puis, pour projet de construire un chai particulier, pour pouvoir
faire une petite production à moi à côté, en dehors de la cave coopérative, de produire, on va dire, quelques bouteilles de mon côté pour m'amuser un petit peu aussi.